Bonjour les biquets, bonjour les biquettes. Alors aujourd'hui dans la cuisine pour les nuls, un numéro spécial pizza, la pizza Bengalni. Alors cette petite recette de cuisine est dédiée à Pasta Furtive et le petit casse-cou qui m'ont demandé de leur passer une petite dédie dans mes prochaines vidéos. Alors Pasta et le petit casse-cou, coucou. J'espère que cette recette va vous plaire et bonne dégustation. Mais pour commencer, nous allons donc aller à la cuisine. Allez, c'est parti. Hop. Alors, pour cette recette, nous allons avoir besoin d'une pizza aux 3 fromages. Alors moi j'ai pris une pizza Carouf parce que j'habite à côté de Carouf. Mais ceux qui habitent pas à côté de Carouf, c'est pas la peine d'y aller spray. Ouais. Là il vient même de Paris celui-là. Eh ben, pourtant, j'ai pas été le chercher à Paris. Bon, alors, de la pizza et du jambon. Alors, ceux qui mangent pas de ralouf, vous prenez des tranches de poulet. Donc, on va ouvrir délicatement la pizza pour la sortir de l'emballage. Alors, celle-là, c'est une pizza surgelée. Donc, il faut regarder le temps de cuisson qui est écrit ici. Alors, 10 à 12 minutes, plus le temps de préchauffage. Moi, il met 6-7 minutes à préchauffer. Je vais mettre en tout, je vais mettre 16 minutes. Je vais mettre. Parce que je fais pas de préchauffage, je la mets direct dedans. En plus, moi, le Tepo congélo, j'ai été de l'acheter tout à l'heure, je l'ai laissé au frigo pendant 2 heures là. Donc, elle est pas vraiment congelée. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est on va ouvrir l'emballage. On va enlever l'emballage. Voilà. Voilà. Donc là, la pizza est déballée. Alors comme vous pouvez le constater, bon, la pizza, elle est garnie, mais elle n'est pas bien garnie. Alors pour que ça fasse une pizza bien garnie, ben, on va rajouter de la garniture. Du jambon de Paris. Oh, j'ai pris du jambon de Paris parce qu'il était en promo. Hein. C'est pas la peine de... Alors je vais chercher un couteau propre. Hop. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est on va découper des... On va faire des petits carrés. On commence par faire des petites lamelles. Et des petits carrés ou des grands carrés. Et puis après, ben, on répartit sur la pizza. Alors, faut pas avoir peur d'en mettre. Hein. Si vous voulez qu'elle soit bien garnie, faut en mettre plein. Et si vous voulez pas qu'elle soit pas bien garnie, ben, faut en mettre moins. Donc voilà. Moi, je crois que je vais peut-être pas tout mettre, mais pas loin, parce que moi j'aime bien quand c'est bien garni, moi, la pizza. Moi. Alors là, il y a 3 fromages, du ralouf. Donc ceux qui aiment pas le ralouf, ils mettent du poulet. Là, on va rajouter encore. Sinon, elle va pas être bien garnie. Voilà. Bah là, elle est bien garnie là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle est bien garnie. Hein. Elle est très bien garnie. Alors après, quand je suis arrivé là, là, je coupe un petit morceau comme ça. Et hop, me fous dans le bec. C'est pas un bon le jambon de Paris. Bon, alors le four. D'abord, on prend la grille.
Oula, il a failli aller par terre l'appareil photo. Après, on prend la pizza bengalni. Donc là, comme elle était surgelée, mais que je l'ai laissée décongeler dans le frigo, au lieu de rajouter 7 minutes de préchauffage, je vais rajouter que 5 minutes. Je vais mettre... je vais mettre 15 minutes pour voir, et si ça va pas, je rajouterai une minute. Donc moi, sur mon micro-ondes, pour la chaleur tournante, c'est le petit bouton qu'il a. Donc j'appuie une fois, il met à 250 degrés. C'est la température qui convient. Je vais mettre 15 minutes parce que en fait, normalement, il faut d'abord préchauffer le four. Mais moi, je me fais pas chier. Dans la vie, il faut pas s'emmerder. 15 minutes, c'est pas mal. Et puis là, il n'y a plus qu'à attendre. Quand il y aura 15 minutes, je regarderai si je remets une minute de plus ou pas. Bon, on va laisser tourner. On se retrouve dans 15 minutes. Bon, alors là, il reste 2 minutes. Je vais jeter un petit coup d'œil. Voilà, ça n'a pas l'air mal. Allez, je vais rajouter 30 secondes pour que ça soit 30 secondes. Ça devrait pas être mal là. Ah, je regarde encore un petit coup là. Ah, ça sent bon. Bon, il y a encore 2038 à patienter. Alors attention, là, c'est bientôt fini. 3, 2, 1. C'est fini. Ouh là là, que ça a l'air bon. Allez, on va sortir ça. Et voilà, la pizza bengalni. Alors, voilà, la pizza bengalni est sortie du four. Alors, surtout quand vous sortez du four, attention de ne pas se brûler. Et maintenant, nous allons passer à la découpe. À la découpe. Bon, elles sont pas bien grosses, leur pizza surgelée. Hein, et il y a du mal à la couper. En tout cas, elle est bengalni, hein, faut le dire. Oh là là. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. On va la couper en 6 parts. C'est pour deux. C'est pour 2 personnes. Je vais faire des petites parts, c'est plus facile à manger. Voilà. Ouais. 3 par chacun. Bon. Voilà. Et voilà. Il n'y a plus qu'à déguster. Alors maintenant, nous allons passer à la dégustation. J'ai appelé un goûteur professionnel de pizza, champion de dégustation de la pizza, qui va nous dire ce qu'il pense de la pizza bengalni. Allons-y. Qui a l'air plein de fromage aussi. Ah bah c'est fromage et jambon. Est-ce qu'elle est bengalni? Elle est fun. Elle est fun. Et tu la trouves comment par rapport à la pizza que je prends d'habitude? Elle est plus garnie ou elle est moins garnie? Plus garnie mais plus légère à manger. Plus légère à manger. Eh bien, voici donc, c'était l'avis d'un goûteur professionnel de pizza. Allez. C'est bon ça. Et puis c'est bien garni. Ah, c'est bien bon ça. Ah, la bonne pizza, elle est bien garnie. Hein.
Ah, ça fait du bien de manger, hein. Ah. Et pour le dessert, ben, eh, une petite glace pour digérer. C'est bon, ça. Encore bon. Une bonne glace en dessert, c'est bon, ça. La bonne la glace. Elle est bonne, mais elle est froide. Oh la vache. Et bien voilà, il est temps de se quitter. C'est terminé pour cette petite recette. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes pour les nuls. Tchuss!